Make man? No. Woman. Woman. Alive! Bon sang, quelle scène, j'en ai des crampes à la langue. Bien, allons dans ma chambre, on pourra s'y installer plus confortablement. Je te rejoins dans une minute. Le temps d'aller piquer quelques canettes de bière dans la glacière du moniteur qui a disparu. Hé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le vent qui souffle à travers les arbres, banane. Regardez les mouvements de la caméra. Ça veut dire que le meurtrier les surveille. Tu as l'air d'en connaître un rayon sur les films d'horreur. Quelqu'un? Ils sont tous faits sur le même moule. Tiens, par exemple, règle numéro 8. Les piles de la lampe électrique lâchent toujours au moment où on en a le plus besoin. Mais lui, il n'en a plus pour longtemps. Je croyais que tu ne connaissais pas ce film. Oh, pas besoin. Ça se passe systématiquement de la même façon. Hé! Règle numéro 6. Les personnages branchés sexe finissent toujours en chair à pâté. Ah, cool! Vous voulez que je vous dise? Si j'étais le héros d'un film gore, je me ferais pas piéger aussi bêtement par le tueur. Oh, je serais curieuse de voir. T'es folle? Il parlait pas sérieusement. Si, au contraire, j'aimerais beaucoup me mesurer à un de ces psychopathes. Gary, qu'est-ce qui te prend? Comme ça, je lui montrerai qui est le plus fort. Bravo, c'est encore mieux qu'avec Aladdin. Bah où est-ce qu'on est? Dans le film, c'est ce que tu voulais, non? Oups. Hein? Vendredi 8? D'accord, t'as pris Gary au mot. Et maintenant, comment on rentre? Je suis désolée, on ne peut rien faire tant que le film n'est pas terminé. Regardez, il est mort! Il a un truc planté dans le ventre! Calme-toi, ce n'est pas réel, c'est du cinéma. Oui, mais ça devrait te faire rire. Tu trouves que c'est amusant d'être poursuivi par un maniaque du couteau et de la machette? Relax, Wyatt. Ton meilleur pote est le plus grand spécialiste des films d'horreur. Vous n'avez qu'à rester avec moi. Oh, belle bête. Et si jamais tu te gourres? On mourra tous. On se fait un petit méchoui. Musique un peu glauque. Non, Lisa, n'ouvre pas cette porte. Courez, j'ai peur. Oh, j'ai cassé mon talon. Règle numéro 12. Les talons se cassent obligatoirement quand on est poursuivi par un tueur. Mais je ne portais pas talon aiguille avant de nous zapper. Règle numéro 11. Dans ces films, les femmes portent toujours des hauts talons. Assez discuté, on a un boucher aux trousses, faut pas rester ici! Hé, regardez la pancarte. Là, un poste de police, on est sauvés. Qu'est-ce qu'on attend? Stop, le shérif est déjà là. Autre règle d'or, tout ce qui porte un uniforme meurt forcément dans les 10 premières minutes. Cette cabane ressemble à l'autre. C'est un film à petit budget, donc ils reprennent toujours la même cabane. Monsieur, je sais tout, puisque t'es si malin. Débrouille-toi pour nous sortir de cette galère. J'aimerais que... J'aimerais être sûr d'avoir tiré tous les avantages de cette nouvelle aventure que Lisa nous offre. Non.
J'adore ce film. Oh, c'est dans la poche. Salut les filles. Salut, je m'appelle Brittany et voici Tiffany. Salut. Moi, c'est Gary et lui, c'est Wyatt. Et ça, c'est Lisa. Je suis Brittany et voici Tiffany. Non. Si je suis à gauche, c'est que je suis Tiffany. Oh, elles sont ravissantes. Est-ce que vous êtes choux tous les deux? Qui veut me frotter sous la douche? Étant serviable de nature, je vais me dévouer. Hey, les greluches, regardez qui est là. Salut Rod, salut les garçons. On va faire la bamboula. Génial. Qu'est-ce que vous diriez d'aller pique-niquer sur une tombe au cimetière, hein? Non, j'ai une autre idée. On file au lac des sorcières et on se baigne tout nu sous la lune. Oh oui, vous verrez, c'est un coin sombre et isolé. Il y a plein d'endroits où on peut se cacher et jouer à se faire peur. D'accord, mes beautés. Ça nous fera pas de mal de nous changer un peu les idées et d'oublier tous ces meurtres qui ont été commis dans l'autre camp. Nanana. Vous n'aviez pas parlé d'une douche? Regarde-le, tu crois que je vais hésiter? Je te dis pas la honte. Se faire doubler par un personnage de fiction. Vous en faites pas, les playboys. Je vais m'occuper des bouseux. Hello, messieurs. Je m'ennuie avec ces clowns. Il y en a que ça intéresserait une partie de cache-cache. Cache-cache, c'est bon pour les mômes. On voit bien que tu n'y as jamais joué avec moi. C'est toi qui t'y colle. Je relève le défi. La chasse est ouverte. Taillot. Eh, c'est quoi ce film à la télé? On s'en fiche. Ce soir, on se fait notre cinéma. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est chouette ici. Je sais. Voilà ce qu'on peut avoir avec du goût et une solde de colonel. Je croyais que t'étais major. Major colonel. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Alors, quand est-ce que tu repars en mission? Demain à l'aube, à 6:01, pétante. Il est possible que je ne revienne pas. En première ligne, il y a toujours des balles perdues. Oh, tais-toi, tu me donnes la chair de poule. Mais où est-ce qu'on t'envoie au juste? Au Canada. On est en guerre avec le Canada? Depuis quand? Disons que c'est une mission très spéciale. Oh Seigneur, j'aurais pas dû te dire tout ça, bon sang, je risque la cour martiale. Mais je sens qu'on est branchés tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est extraordinaire, j'ai l'impression que tu peux lire en moi. J'ai pas besoin de te faire un dessin pour la suite. Oh, Billy. Est-ce que l'un de vous deux serait tenté par une séance de massage? Ok. 2 secondes, les talons. Je viens de me rappeler un détail important. Bon, vas-y, dépêche-toi pour qu'on puisse faire mumuse avec les filles. Désolé, on peut pas faire mumuse avec les filles. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais n'oublie pas, dans ce genre de film, tous les personnages branchés sexe. Finissant cher à pâté. Si j'ai bien compris l'histoire, on est enfermé dans cette cabane avec 2 canons en petite tenue totalement consentante. Et tu m'annonces qu'on peut pas conclure. Tu veux savoir pourquoi? Le massacreur, il nous épie dehors et il attend tranquillement qu'on fasse un faux pas pour nous tomber dessus. Alors, pas de sexe. Bah alors, vous décidez, les jeunes? Wow. Tu sais, quand tu nous as proposé une partie de cache-cache, les copains et moi, on pensait que t'avais autre chose derrière la tête. Je ne te suis pas du tout. Non, c'est pourtant clair. Une belle plante comme toi, un beau gosse comme moi. Je pensais qu'on pourrait finir en position horizontale. Ce qu'il faut pas entendre. Désolé, mon trésor, mais pour ce genre de scène, il faut un carré blanc en bas de l'écran. Une belle plante comme toi, un beau gosse comme moi. Je pense qu'on pourrait finir en position horizontale. En voilà une façon de parler à une jeune fille sérieuse, major colonel. Mille excuses, mais je ne peux m'empêcher de penser que demain, cette même heure, je serai peut-être étendu sur le sol, les bras en croix, criblé de balles, face contre terre, abandonné à mon triste sort. L'image qui me restera, ma douce Karen. Sharon. Tu vois, tu me troubles, je ne sais plus ce que je dis. Oh, Sharon. Alors, tu te décides? Ah, j'ai tellement chaud. Arrête!
Règle numéro 7, le striptease devant une fenêtre est toujours fatal. Oui, en tout. Qui veut m'attraper? Brittany, non! Non, attends, je crois qu'on s'est pas bien compris. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est du sexe. Allez-y, je vous attends. Non. On veut que tu sois là. Vous voulez que je vous regarde? Vous voulez que je vous donne mon avis, peut-être? Que je vous conseille? Ok, on reprend depuis le début. Oh, je m'éclate comme un malade. Tiens, Wyatt, trouve-moi une arme vite. Va chercher la tronçonneuse dans le réduit. Comment tu sais qu'il y a une tronçonneuse dans le réduit? Oh, discute pas, il y a toujours une tronçonneuse dans les réduits. C'est bon à savoir. Wow. Et je pourrais toujours me recycler comme charcutier. Retenez bien cette consigne de sécurité, les filles. Laissez vos ballons dans leur sac. Ah, petit pas, petit pas, petit pan. Cette fois, c'est la bonne. Mes camarades et moi-même, on aimerait que tu enlèves tout ce que tu as sur le dos et que tu viennes batifoler avec nous dans les fourrés. On fera des galipettes, des tas de choses qui te feront crier, hurler, grimper au haut des arbres. Ah ouais, merci. Oh, vous êtes trop mignons, mes chéris. Vous auriez dû y penser avant de vous mettre en sueur en jouant avec moi à cache-cache. Mais J'ai une super idée. Vous piquez un sprint jusqu'au camp, vous ramenez un bout de savon et vous prenez un bain. c'est pas idiot, qu'est-ce que vous en dites? On s'offre un bain de minuit dans le lac des sorcières. Tant que vous y êtes, vous ne pourriez pas faire un maximum de bruit en allant au lac? Ça m'émoustille d'entendre des hommes crier. Faites quand même attention à vous, le massacreur pourrait vous entendre. Si ça m'intéresse, allez, raconte-moi. Non, 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 tu vas dire que je suis grave. S'il te plaît, vas-y. Non, j'ai vraiment trop honte. On a un gros chagrin. Raconte-moi toutes tes petites misères. Je vais sans doute mourir demain. Et ça m'angoisse de savoir que je vais quitter ce monde. Puceau. Oh mon Dieu, comment j'ai pu prononcer ce mot-là devant toi? Tu vas me prendre pour un mufle. Non, c'est vrai, ça se fait pas de demander ce genre de choses, mais bon, d'un autre côté, il faut respecter les dernières volontés d'un homme sur le point de mourir. Tais-toi et embrasse-moi. Je vais combler certaines de tes lacunes. Dakodak. Cette foutue porte est dure à ouvrir. Adresse-toi au propriétaire. On ne sait pas du tout où se trouve le massacreur. Quelque chose me dit qu'il est en train de se baigner. Cool. Comme ça, on a un peu de temps pour se barricader. Et plus personne nous empêchera de passer un petit moment de détente avec Brittany et Tiffany. Allez, mane-toi. On n'a pas fait les fenêtres de la cuisine. Vite. Oh zut, les dominés nous ont encore lâchés. Une fois de plus, on va devoir faire ceinture. Oh, ça craint. Vous êtes vraiment pitoyables toutes les deux. Vous vous trémoussez en bikini tout le long du film. On se demande pourquoi d'ailleurs. Et en plus, vous n'êtes pas capable de vous différencier l'une de l'autre. Vous êtes le déshonneur de la gente féminine. Qu'est-ce qu'elle est casse-pied. Ouais, avec les mecs, c'est quand même plus drôle. Très bien les nymphettes, ouvrez grandes vos oreilles. Ok, on est à l'abri. C'est plus une maison, c'est un véritable coffre-fort. Vous êtes sûr? Si quelqu'un peut déjouer les plans du massacreur, c'est bien moi. Je connais mes classiques de l'épouvante. Dans Halloween, le méchant rentre par la fenêtre. Dans Evil Dead 2, par le sous-sol. Dans La Nuit des Morts Vivants, les zombies défoncent la porte d'entrée. Et pourquoi la télévision? À cause de Poltergeist. Exact. On a tout prévu. T'as pensé à Noël sanglant? Oh, flûte.
Embroché. Merci les spadons. Oh Mesdemoiselles, et si nous reparlions un peu de cette séance de massage érotique? Fallait vous réveiller avant, nous venons d'être libérés du joug de la tyrannie masculine, n'est-ce pas, Lisa? Tout à fait, Brittany. Non, moi c'est Tiffany. Oh non, c'est le contraire. Elle nous a ouvert les yeux, nous ne voulons plus être des femmes objets. Nous valons beaucoup mieux que ça. Aussi, allons-nous vous laisser et tâcher de nous trouver de gentils avocats. Bye. Merci, Lisa. Oh, mais y a pas de quoi. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'en sais rien, j'ai l'impression que ça vient de dehors. Tout notre décor s'en va. Des parasites sur l'écran. À mon avis, on est en train de nous effacer. C'est possible, ça? Il suffit d'appuyer sur la touche enregistrement du magnéto. Peut-être, mais nous, on risque rien, pas vrai? Oh non! Jusqu'à ce que la neige nous ait rejoints et nous ait absorbés comme le reste du film. Grandiose. On va tous y rester, tout ça parce que Chet a eu besoin de notre cassette pour enregistrer un film porno. Pourquoi voudrais-tu qu'on y reste? Lisa va nous téléporter ailleurs. Hein, Lisa? Alors tu vas utiliser ta magie pour annuler l'enregistrement, c'est ça? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais grève? Tant que je suis un personnage de ce film, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs magiques. On est coincé jusqu'à la fin de ce film de naze. Mais je comprends pas, on a tué le massacreur, alors ça y est, le film est fini. Pourquoi on rentre pas chez nous? Les garçons, vous savez où est passé le massacreur? Comment ai-je pu oublier ce détail? Règle numéro 1, le tueur ne meurt jamais vraiment la première fois. Je suis une vraie tête de linotte. Il faut retrouver ce barjot avant que toute la cassette soit effacée. Oh, rassure-toi, si on ne retrouve pas le massacreur, c'est lui qui nous retrouvera. Oui, mais le temps presse, il faudrait se dépêcher. Je sais, on va tous se brancher sexe. Quand t'as une idée en tête, toi tu l'as pas ailleurs. Quand j'ai dit non, c'est non. Attends une petite minute, je crois deviner où il veut en venir. Dans ce genre de film, les personnages branchés sexe finissent toujours en chair à pâté, pas vrai? Nous servirons d'appât. Il nous suffit de flirter comme des tourtereaux et le massacreur va rappliquer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Je vous félicite tous les deux. Comme faux prétexte, ça bat tous les records. Bah alors, qu'est-ce que t'en dis? Que l'idée est somme toute excellente. Je suis derrière la porte, il entre. Et là, je lui fracasse le crâne avant même qu'il ait le temps de vous interrompre tous les deux. Je doute que la combinaison lui plaise. Il faudrait un accouplement plus conventionnel. Oh, très bien. Je te laisse le pic à cervelle. Pourquoi c'est Wyatt qui tient le rôle de l'appât? Il faut vraiment que je réponde à cette question. Peut-être parce que je suis un vrai gentleman. Super. Surtout, vous gênez pas pour moi. On a une tête de veau à persiller. Vas-y, mollo, Wyatt, tu vas lui péter un plombage. En tout cas, vous êtes vachement doués pour jouer la comédie. On s'y croirait vraiment. Lisa, si jamais il essaie d'en profiter, tu grognes 2 fois. Enfin bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait ce massacreur? Et enfin, qu'est-ce qui te prend? Reviens, j'ai presque tout dégrafé. Non, Billy, je ne veux plus. Comment ça? Quand je t'ai vu pour la première fois dans ce club, j'ai cru que notre relation se limiterait à une folle nuit de débauche et de plaisir charnel, ce qui aurait pu être divin. Mais ça peut encore se faire. Oh, Billy, mon Billy, tu n'as pas encore compris. Je suis tombée follement amoureuse de toi. Je refuse d'aller plus loin en sachant que je ne te reverrai peut-être plus jamais. Mais attends, Sharon... Si seulement tu étais comme les autres garçons que je connais, au chômage, fainéants, vivant au crochet de leurs parents. On se serait offert une partie de jambes en l'air, pas à piquer des verres. Je t'en prie, ne dis rien. C'est déjà assez difficile.
Billy, ne joue pas au héros. Tout le monde dehors! La neige est sur nous! On est coincés! Oh, maintenant c'est cuit. T'es qu'un mauvais, toi. Nous, au moins, on a fait notre travail jusqu'au bout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, gros baveux. Ça craint ce qui t'arrive. Il est planté. Il peut pas nous atteindre. Lui, non. Mais les parasites, oui. Gagné. On le reverra pas de sitôt. La comédie est terminée. Et alors? Pourquoi il n'y a pas de transfert? J'en sais rien. Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié? Non, le massacreur est réduit en bouillie, on a respecté le protocole, le film est terminé. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait oublié? À part leur stupide générique de fin. En espérant que ce ne soit pas trop long. Où est-ce qu'on est? Je me posais la question. Je ne vois qu'une explication. On est en plein cœur de l'émission que la cassette a enregistrée. Tu pourrais être un peu plus précise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas écrit programme télé sur mon front. Gary, je crois me souvenir du film qui passait sur le câble ce soir. Bon alors, règle numéro 1. Leur vision est basée sur la perception des mouvements.